Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça. Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien, Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein. avec courage. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte, mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Adulte, mode d'emploi. Je l'ai bafouillé. Bah non, ça va, adulte. Bonjour Valentin, adulte, mode d'emploi. Ça va et toi, Louane? Oui, ça va super, de quoi on parle aujourd'hui? On va rester dans le domaine des banques dans cet épisode. On a vu comment choisir sa banque dans l'épisode d'avant. Maintenant, on va tenter de comprendre ce que nous dit notre banquier ou notre banquière. On va tenter de communiquer avec lui ou avec elle quand il vous appelle et qu'il vous dit « Valentin, vous avez des agios ?» Aïe, ça... Non, c'est ça pas va, mon la vie, histoire, mais ça aurait pu, quoi. Ouais, puis surtout, on a souvent peur de poser des questions, de peur de paraître pour un idiot. Mais c'est quand même hyper important de savoir de quoi on parle, surtout même. avec les banquiers et les banquières, parce que Vous avez mon c'est argent. l'argent, quoi. C'est le nerf de la guerre. Moi, j'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec les banques, mais qui ressemble quand même à ce truc de j'ai peur de poser des questions. Il y a quelques semaines, il y a un bruit très inquiétant qui s'est déclenché dans mon mur de ma salle de bain. Oui. Donc, ça claque, ça fait des trucs chelous et tout. Donc, on a appelé le plombier et il m'a dit « Madame, il faut installer un régulateur de pression. » Je n'ai pas osé poser de questions, de peur de Qu'est-ce que- paraître pour une idiote. Je ne sais pas ce que c'est. Mon propriétaire ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Du coup, j'ai toujours un bruit dans un mur. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à poser des questions aux gens à qui on ne comprend rien, à ce qu'ils nous baragouinent. Bah sinon, on est embêté. Comme Oui. toi avec ton bruit dans le mur. Bah, du coup, ouais, ça me réveille et tout, c'est infernal. Du coup, aujourd'hui, on est avec Isabelle qui va nous éclairer sur les langages de banquier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, comment ça va Isabelle? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis juriste et je m'occupe des questions banque, crédit, à la Finance pour tous, une association d'intérêt public. On a un site internet, lafinancepourtous.com. Ok, Site génial. bien pratique, je le précise. Déjà Isabelle, à quelle occasion j'aurais besoin de parler à mon banquier? Parce que vraiment, j'ai besoin d'entretenir une relation régulière avec cette personne. C'est mieux. Wow. Alors, C'est pas ce oui, que je fais. il y a plusieurs moments. On peut rencontrer son banquier au moment où on va ouvrir un compte, la première fois qu'on va le rencontrer. C'est l'occasion d'échanger, de savoir qui on est. Comme ça, le banquier, il aime bien savoir. Est-ce que tu es en couple, célibataire? Ah bon? Est-ce Super intrusif. Comme mamie, quoi. C'est intrusif, mais ça peut aider après, on va voir. Et également, est-ce que tu es encore étudiant ou déjà entre dans la vie active, jeune actif et jeune actif salarié ou indépendant? C'est vrai que ce qui va être versé sur le compte, ça va pas être la même régularité. Donc, des risques d'agio qu'on va voir plus ou moins élevés. Voilà, on peut aller voir son banquier aussi, et ça, on le conseille, c'est pas facile, mais quand on a des difficultés, par exemple, il faut pas se cacher, il faut pas se mettre la tête sous l'oreiller et attendre que ça passe, parce que généralement, ça passe pas. Bon. Et donc, c'est vrai que si on a un échange qui est régulier, quand ça va pas, le banquier, au moins, il te connaît. Et donc, tu as un problème qui n'est pas forcément une difficulté qui est liée à tes finances. Ça peut être, j'ai une utilisation abusive de ma carte. Elle a été utilisée frauduleusement. Je passe un coup de fil à mon conseiller. Si ton conseiller te connaît, tout de suite, il va dire « Ah oui, ça, d'habitude, tu ne fais pas ce type d'opération. Donc, OK, je vais regarder. » S'il ne te connaît pas, ça va être plus dur pour lui pour intervenir. Ah oui, donc il faut quand même être en lien régulier, quoi. Faut prendre des nouvelles. Faut Il donner n'y a des pas nouvelles. besoin d'y aller toutes les semaines. Moi, j'y vais pas, par exemple, depuis des années. Mais ça peut être même par téléphone. Il n'y a pas forcément besoin de se rendre à son agence. Et pourquoi c'est compliqué de comprendre ce dont parle notre banquier? Pourquoi on n'est pas au courant de ça? Et comment on peut avoir des ressources pour se former un peu, pour comprendre, quoi? C'est comme le plombier. Chacun a son langage pro. Donc c'est vrai qu'il y a des fois des termes qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Pour ça, on peut déjà en discuter avec ses proches. Les parents, des fois, ils ont un petit peu d'expérience ou des amis qui ont déjà vécu la même situation et qui vont pouvoir te renseigner. Puis après, sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Sur notre site, lafinancepourtous.com, nous, c'est vrai qu'on fait de l'information.
On ne vend aucun produit, donc on ne met pas en avant un établissement bancaire par rapport à un autre. Tu fais ta pub quand même, Isabelle. Ouais, Pour le site, oui. Mais ça permet d'avoir une information pédagogique. Voilà. Trop chouette. Du coup, on a plein de petites définitions de mots à te demander parce que tu nous parles de vocabulaire, on se parle de vocabulaire, mais on ne sait pas de quoi on parle exactement. Donc, on va te donner un mot et tu vas nous donner une définition si tu le peux. Rapide, précise. Si tu le peux, Isabelle. Si tu acceptes cette mission. Premier mot, on est sur un livret A. Qu'est-ce que c'est qu'un livret A ? Alors, le livret A, c'est un livret d'épargne. Livret d'épargne réglementé, donc qui est garanti par l'État, qui est ouvert à tout le monde, même aux mineurs. Alors là, ce sont les parents qui vont l'ouvrir tant que le jeune est mineur, mais il peut être ouvert dès la naissance. On peut verser jusqu'à 22 950 €, ça laisse de la marge. Et c'est rémunéré, alors actuellement à 2% depuis le mois d'août de cette année. Ça va certainement augmenter en février, puisqu'il y a des modifications. C'est énorme, 2%, non ? Par rapport à un taux d'inflation qui est autour de 6%, oui, bon, c'est pas énorme. C'est moins que l'inflation. C'est plus parce que justement, le taux est fixé par rapport notamment à l'inflation et au taux aussi sur les marchés financiers. L'avantage du livret A, c'est qu'il est disponible. On peut faire des retraits et verser quand on veut. Ok. Ensuite, livret jeune. Est-ce que c'est un peu pareil ? Livret jeune, ça fonctionne de la même façon. Comme son nom l'indique, lui, il est plus destiné aux jeunes. Il est ouvert entre 12 et 25 ans. Il permet d'avoir une rémunération. Alors là, c'est libre. Chaque banque le fixe comme elle veut, mais toujours par rapport au taux du livret A. Donc 2% ou plus. Prochain mot, les agios. Valentin, je t'y connais, non ? Je sais qu'il y a de l'argent qui part. Je ne sais pas pourquoi, mais il part. Aïe, aïe, aïe. Les agios, ça correspond aux intérêts qu'il faut payer quand on a un découvert. Donc, quand le compte bancaire est en négatif, mais qu'on a une autorisation de découvert, par exemple, ou que le banquier va payer, donc au-delà de la provision, il va faire payer ce service sous forme d'intérêt. Et ces intérêts débiteurs, on les appelle des agios. 40 € d'agios, c'est beaucoup ou pas ? 40 €, oui, ça commence. Parce qu'en fait, les agios, ils sont en taux. Le taux des agios, c'est entre 15 et 20% à peu près. Donc après, c'est calculé tous les jours sur le montant du découvert et c'est facturé généralement tous les trimestres. Ok. C'est pour le trimestre. Peut-être que les 40 €, c'est pour le trimestre. Ouais. Carte de crédit, carte de débit, c'est quoi la différence ? Une carte de débit, c'est une carte dont les utilisations vont être débitées immédiatement du compte. Ah, c'est les ça. paiements, ils sont débités au fil de... Enfin, ce qu'on dit au fil de l'eau, c'est-à-dire dès le lendemain, la plupart du temps. Alors qu'une carte avec un débit différé, le paiement va être payé en fin de mois ou en début de mois suivant, ça dépend des banques. Ok. Elle va débiter tout d'un coup. C'est ce qu'on appelle une carte de débit différé, qu'on appelle aussi, on le voit sur sa carte, crédit. Ok. Et après, on a des cartes qui sont sur des lignes de crédit. On souscrit un crédit, comme un magasin par exemple. On ouvre un crédit, on a une carte pour utiliser ce crédit. Et là, on parle de carte de crédit. D'accord. Un peu compliqué. Parmi les cartes, justement, prochaine définition, entre Visa, Mastercard, Electron et que sais-je, comment on choisit ? Est-ce qu'on choisit ? On peut choisir. Il y a des banques qui proposent plutôt des cartes Visa, d'autres plutôt des cartes Mastercard. Mais dans la plupart des banques, on va trouver les deux réseaux. Ce sont deux réseaux internationaux, des réseaux d'acceptation. Généralement, quand on va dans les grandes capitales, les deux réseaux vont être acceptés. Le taux d'intérêt, c'est quoi ? Taux d'intérêt, c'est Ah le coût d'un crédit. Ok. On parle d'un taux d'intérêt. Ça peut être aussi le taux, par exemple, d'un livret d'épargne, du livret A. Et là, c'est un taux de rendement, plutôt, la rémunération. Ok. Un plafond. C'est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Le plafond, on utilise ce terme-là avec les cartes de paiement. Donc, on a des plafonds d'autorisation, de retrait, de paiement. Donc, D'accord. Ça fait plein de vocabulaire, mais est-ce que j'ai le droit de dire aussi à mon banquier, concrètement, je comprends rien, vous m'expliquez, je comprends rien, est-ce que vous pouvez être plus gentil avec moi ? Oui, je parle de mon banquier. Est-ce que ça nous fait mal voir si on dit je comprends rien ? Ah ben non. Au contraire, il vaut mieux dire je comprends pas, est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce terme ou je pense que c'est préférable. Ouais. Moi, je te dis que je lui parlais pas beaucoup à mon banquier, mais ça lui arrive de m'appeler pour me demander de gérer mon épargne ou mettre sur d'autres comptes alors que c'est très bien comme ça. Pourquoi il va absolument mettre mon argent ailleurs ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est pas son argent ? Ah, monsieur. Non, alors faut pas oublier, on parle de conseillers bancaires, mais les conseillers, ce sont quand même aussi des vendeurs. Donc, ils ont intérêt à vendre un peu leurs produits ou services bancaires.
Après, ça peut être dans ton intérêt. Ouvrir un livret d'épargne, c'est bien soit pour faire un petit peu d'épargne de précaution, et puis le banquier, lui, ça va lui faire des fonds, notamment pour la banque. Est-ce que du coup, il y a des placements à éviter ou des choses que les banquiers pourraient peut-être proposer ? Peut-être, c'est du conditionnel, je n'accuse pas les banquiers, d'accord ? Que le syndicat des banquiers ne m'agresse pas à la sortie du studio. À éviter ou justement des choses un petit peu non merci, quoi. Alors, je dirais pas de la part des banquiers. Le banquier, avant de proposer un produit, devrait déjà avoir ton profil d'épargnant. Il faut déjà avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution, donc souvent sur un livret d'épargne qui est disponible à tout moment. Et puis seulement après, de l'épargne à plus long terme. Il y a différents niveaux d'épargne. Là où il faut être prudent, c'est plus sur des offres qu'on va trouver par exemple sur les réseaux sociaux. Actuellement, on voit par exemple des offres de livrets à 4,95 en taux de rémunération. Alors que tout à l'heure, j'ai dit que le livret A, c'est 2%. Donc, attention, il n'y a pas de taux élevé sans risque. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une arnaque et qu'en fait, on va placer son argent sur quelque chose, un fraudeur qui va partir avec l'argent que tu voulais économiser. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est dur. je sais pas. Bon, voilà, on a posé toutes nos questions. C'était très clair. Merci beaucoup. Merci Isabelle, ce fut un plaisir. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, Valentin ? Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais te poser la question. Déjà, avant de souscrire à quoi que ce soit, on peut se renseigner alors sur des sites de qualité comme La Finance pour tous. Sinon, on écoute cet épisode, bien sûr, d'Adulte Mode d'Emploi, qui est non moins qualitatif. On n'oublie pas que son banquier est aussi un vendeur commercial, donc on n'accepte pas tout comme ça, mais bon, son but, c'est quand même de vous aider, donc on ne tombe pas dans la paranoïa. Et surtout, on peut dire qu'on ne comprend rien. Ça, c'est rassurant. Oser dire. Oser Joséphine, comme chantait Alain Bachung. Stop la référence, Valentin, non. Bon, merci beaucoup. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes et sur nos réseaux sociaux perso. Valentin, c'est Nato81 et moi, c'est Louane Manchot. Et on vous dit au prochain épisode, les Presque Adultes. Au revoir. Au revoir. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.